Le monde change. Des gens du monde entier commencent à s'intéresser au Japon et visitent le pays. Les contes traditionnels du Japon révèlent des choses qu'il ne faut pas oublier au fil du temps. Chacune de ces histoires mène à la nôtre. Maintenant, en utilisant l'art du kamishibai, une méthode de narration traditionnelle japonaise, je vais vous raconter l'histoire de la princesse Sen, aussi connue sous le nom de la princesse de Harima. Je m'appelle la princesse Sen. Je suis née en 1597 dans le quartier de Fushimi, à Kyoto. L'année précédente de ma naissance, un violent tremblement de terre a frappé la région et le château de Fushimi a subi un dégât important. Mon grand-père est le shogun Ieyasu Tokugawa. À ma naissance, il a accepté une proposition d'épouser le fils de Hideyoshi Toyotomi, connu comme souverain du Japon. Comme promis, je me suis mariée à 7 ans avec un garçon de 4 ans mon aîné, et j'ai quitté ma mère. Mais je ne me suis pas sentie seule du tout, car j'avais une nourrice avec moi. Lors de mon mariage, nous sommes descendus le fleuve de Kyoto à Osaka, en Gozabune, accompagnés de plus de 1000 bateaux. Dis-moi, nounou, que puis-je faire quand je serai mariée? Eh bien, princesse Sen, de tout. Profitez-en. Nous sommes au château d'Osaka. Cela fait 10 ans que je suis mariée. On m'a donné une meilleure éducation pour devenir une princesse raffinée. J'adore dessiner et jouer du koto. Mon mari, Hideyori Toyotomi, est également mon cousin. Au départ, nous ne nous voyions pas souvent, mais au fil du temps, nous nous sommes rapprochés. Par contre, la relation entre les Tokugawa et les Toyotomi se détériorait progressivement, ce qui m'inquiétait. Un jour, on m'a présenté un garçon et une fille que mon mari avait eus avec une autre femme. Pour être honnête, j'étais un peu blessée, mais finalement, je m'entendais bien avec eux. Je veux jouer au temari avec Sen. Bien sûr, te voilà. Pouvez-vous nous trouver, ma nourrice et moi, en train de jouer ensemble sur ce dessin? Le château est en feu. C'est dangereux ici. Mon grand-père, Ieyasu Tokugawa, a attaqué le château d'Osaka malgré ma présence. Nous étions prêts à mourir. Que puis-je faire? Je vais supplier mon grand-père de sauver mon mari et ma belle-mère. L'extérieur du château était un champ de bataille terrifiant. Mon mari était surpris que j'aie le courage de traverser tout cela. Princesse Sen, dépêchez-vous! Ma nourrice m'a crié et m'a mis un uchikake qu'elle avait pris dans l'arrière-salle. L'uchikake porte les armoiries de la famille Tokugawa. Si les guerriers me voient avec cela, ils sauront qui je suis. Au plein milieu des étincelles, des flèches fusantes et des morts au sol, j'ai affronté la terreur de la guerre. Je tremblais de peur et de tristesse. Mais ma nourrice et quelques vassaux m'ont protégée pour que je puisse me diriger vers le camp de Tokugawa. Mon grand-père était très surpris de nous voir, ma nourrice et moi, avec mon uchikake brûlé. Grand shogun, je vous en prie, je viens ici pour vous supplier de sauver mon mari et ma belle-mère, s'il vous plaît. Sen, vous avez fait un long chemin. Votre nourrice a dû traverser des moments difficiles, elle aussi. Je veux bien exaucer votre souhait. Mais pour cela, vous devez vous adresser au shogun actuel. Je suis allée voir mon père aussi, mais mes demandes n'ont pas été entendues. Le lendemain, l'attaque a continué. Le château d'Osaka a été incendié et la famille Toyotomi est tombée. Mais je n'ai jamais abandonné. J'ai supplié mon père de tout cœur et de toute âme. S'il vous plaît, sauvez juste les enfants. Finalement, en adoptant la fille de Hideyori, j'ai réussi à la sauver de l'exécution. Après cela, j'ai eu une forte fièvre et j'ai perdu connaissance. C'était très difficile de me remettre de la profonde émotion et de la grande tristesse qui m'avait submergée. Après un certain temps, j'ai réussi à récupérer un peu. Alors, nous sommes partis vers le château d'Edo. Nous avons voyagé en Gozabune, par la voie maritime de Shichiri no Watashi, à Kuwana, jusqu'à Nagoya. C'était plus rapide de prendre le bateau que de marcher. Princesse Sen,
Si vous vous sentez bien, vous pouvez ouvrir la fenêtre. La brise marine vous fera du bien. » J'ai entendu une voix depuis le pont du bateau. J'ai ouvert la fenêtre lentement. À ce moment-là, la brise marine m'a caressé le visage, accompagnée de la chaleur du soleil. « Spectaculaire ! Alors, comment vous appelez-vous ? » ?»« Je m'appelle Tadadoki Honda. Je vous accompagnerai comme garde du corps. » Je me suis souvenu que son grand-père était le guerrier le plus fort du Japon. Il devrait être fort aussi. Lui parler m'a remonté le moral. C'était la première fois que je ressentais ce genre de sentiment. J'ai donc décidé de refuser tous les mariages politiques qui m'étaient proposés. C'est à partir de cette rencontre-là que j'ai commencé ma nouvelle vie. J'ai épousé Tadadoki une seconde fois grâce au soutien de mon grand-père, qui a exaucé mon vœu. Mon grand-père m'a offert 10 mangoku, soit l'équivalent de 10 milliards de yens d'aujourd'hui, en cadeau de mariage. À cette époque, le shogunat Tokugawa cherchait un nouveau seigneur pour le château de Himeji, et le père de Tadadoki a été choisi. Nous avons déménagé avec sa famille à Himeji. Nous avons agrandi le château de Himeji avec l'argent reçu lors de notre mariage, et nous avons commencé à vivre dans le quartier de Nishinomaru. Le château est devenu encore plus beau, et ressemblait à une aigrette blanche envolée. Et à ma grande surprise, la divinité vénérée au château de Himeji portait le même nom que ma nourrice. Cela a renforcé mon amour pour le château. Princesse Sen, je vous protégerai et vous aimerai pour toujours. Oui, Tadadoki, je suis si heureuse. Nous avons défilé en grande procession, avec 500 chevaux et 850 personnes. Les habitants de Himeji m'appelaient princesse de Harima et m'aimaient beaucoup. Nous étions si reconnaissants qu'une fille et un garçon soient entrés dans nos vies. Je suis très heureuse de donner naissance aux enfants de la personne que j'aime. Vous êtes chaud, doux et sentez bon. J'espère que vous grandirez fort et en bonne santé. J'étais particulièrement contente d'avoir donné naissance à un fils héritier. Après la bataille d'Osaka, la fille de Hideyori que nous avions recueillie, comme promis, est devenue nonne au temple Tokeiji de Kamakura, un lieu protégé par les Tokugawa. Pour se remarier, les femmes devaient entrer dans un temple bouddhiste afin de rompre officiellement le lien avec leur ancien mari. J'avais moi-même fait cela pendant une courte période au temple Montokuji de Gunma avec ma nourrice. Mais j'avais dû partir à cause de mon mariage. Ma belle-fille se consacrait à la protection de nombreuses femmes en instance de divorce, veillant à ce qu'aucune force ne s'abatte sur celles qui avaient besoin de protection. J'ai apprécié ces jours heureux au château de Himeji, mais ce bonheur n'a pas duré éternellement. Malheureusement, notre fils nous a quittés à l'âge de 3 ans. Je n'aurais pas pu être plus dévastée. Je ne m'attendais pas un jour à contempler le donjon avec une telle tristesse. Au château de Himeji, l'ancien seigneur et son fils sont décédés jeunes aussi. La rumeur disait que ce serait une malédiction. Alors le sanctuaire d'Osakabe, qui avait été déplacé lors de la construction du château, a été replacé à son emplacement d'origine. Une divination a été organisée pour en découvrir la cause. La voyante a affirmé que Hideyori, mon ancien mari, m'avait maudite. Quant à moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ceux qui sont morts à la bataille d'Osaka. Que pouvais-je faire ? J'ai tout donné, mais je ne pourrais rien faire pour Hideyori. J'ai donc accepté la malédiction. Je n'ai aucun regret. Tout le monde mérite le véritable amour. Une nuit, une divinité est apparue dans mon rêve, prononçant des paroles de sagesse. « Laisse faire, laisse faire. » J'ai alors réalisé que la divinité m'avait déjà donné tout ce dont j'avais besoin. Depuis mon enfance, j'avais consacré une statue de Tenjin. La statue avait été sculptée par un moine, Sonni, qui avait apaisé l'esprit vengeur de Masakato Taira. Mes larmes ne cessaient pas de couler, car j'étais reconnaissante envers la divinité. J'ai serré fort la statue contre moi. J'ai fait construire un sanctuaire Temmangu, que j'ai dédié à la statue. Il était sur le mont Otoko, surplombant le château, afin de prier pour la prospérité des Honda.
J'ai aussi prié pour mon ancien mari Hideyori, afin que la malédiction cesse. J'ai prié tous les jours sans faute depuis le Nishinomaru du château. J'ai fait tout ce qui m'inspirait. J'étais convaincue qu'en agissant de la sorte, on pourrait changer les choses. J'ai continué à prier, mais Tadatoki est décédé 5 ans plus tard, emporté par la tuberculose. Il avait 31 ans et moi 30. Certains de mes souhaits n'ont pas été réalisés, mais je croyais que la divinité était toujours à mes côtés. Je ne me suis jamais remariée, et j'ai passé mes journées à prier pour les âmes de ceux qui sont morts. J'ai connu la tristesse et le bonheur dans diverses situations, ce qui m'a rendue forte mentalement. On m'a donné un katana en souvenir de Tadatoki. Il ne serait plus utilisé au combat, il serait conservé comme un précieux souvenir. 6 mois plus tard, mon jeune frère a envoyé le cortège pour me chercher. J'ai été surprise car ma nourrice en faisait partie. Je ne voulais pas partir, mais j'ai accepté de retourner au château d'Edo avec ma fille. À la demande de mon frère, j'ai adopté un de ses fils. Plus tard, son frère est devenu le shogun. J'espère que mes expériences riches en événements pourraient être utiles aux femmes de Hoku, et je ferai de mon mieux pour soutenir la famille Tokugawa jusqu'à mes 70 ans. Princesse Sen, vous avez fait du long chemin, vous êtes formidable. Oh, merci, mais vous l'êtes aussi. Je suis reconnaissante pour tout. Les jours passés au château de Himeji ont été les plus beaux moments de ma vie. Je suis très triste de partir d'ici. Je prierai toujours pour la paix. Quand le cortège est parti, de nombreux habitants de Harima se sont amassés dans les rues, tristes de dire adieu à leur princesse bien-aimée. Fin.